Bonjour amis Gémeaux, bienvenue sur votre tirage pour la semaine du 5 au 11 septembre. Alors, on va démarrer tout de suite avec le tarot romantique pour voir l'énergie générale de votre semaine pour les Gémeaux. Semaine du 5 au 11, Gémeaux. Alors, on a le diable et la lune. Ok. Alors, ici, on peut peut-être apprendre, comment dire, il y a un désir d'améliorer sa situation matérielle et ou financière, mais on se sent passif, limité dans son action à cause je sais pas, d'une fatigue ou d'un manque d'énergie là ici. Ou peut-être qu'on est beaucoup dans son monde imaginaire, mais pas beaucoup dans le monde matériel, vous voyez. Euh, Il y a peut-être aussi des tentations qui... Vous êtes peut-être poussé, tenté par le fait d'être orgueilleux ou orgueilleuse, quelque chose comme ça, vous voyez. J'ai l'impression qu'il y a un manque de... Ouais, beaucoup de manque d'énergie. Alors, je vais continuer et on va voir la suite. Je garde ça ici pour les Gémeaux. Hop. Alors, je continue avec le tarot Histoire de sorcière. Quels sont les messages pour les Gémeaux? Semaine du 5 au 11 septembre. Gémeaux. Alors ici avec le 3 de Pentacle, on peut nous parler de travail en équipe, en groupe, en famille. C'est pas forcément que du travail, mais c'est une activité à plusieurs personnes ou une création aussi. Avec le page de bâton, on nous parle d'un nouveau départ, donc peut-être qu'on va quitter une activité de groupe. Le chevalier de coupe, on nous parle de, ça peut être quelqu'un qui est amoureux de vous, qui vous fait une proposition, quelqu'un plutôt de très fleur bleue, mais pas, comment dire, très gentil, voire trop gentil. Ou alors ça peut être vous, hein, qui êtes dans cette énergie-là. Alors je continue avec l'oracle des miroirs. Gémeaux, semaine du 5 au 11. Sur le 3 de Pentacle, on a la projection. Alors oui, peut-être qu'on se projette dans un projet, une activité à plusieurs. Ici, on a une décision qui est prise avec le page de bâton. Et ici, on a des accusations, des reproches, alors soit de quelqu'un qui vous aime ou vous, par rapport à quelqu'un que vous aimez, là. Projection, alors on nous parle d'une projection avec un homme ou c'est vous si vous êtes un homme. Verdict, ça concerne la situation sentimentale ici, le couple ou un nouvel amour. Hein. Parce que là, c'est un nouveau départ, donc soit c'est dans un couple, on change quelque chose, soit c'est avec une nouvelle personne. Et ici, on a la fécondité. D'accord. Donc peut-être des reproches parce que vous quittez tout pour quelqu'un que vous connaissez à peine ou vous voyez une situation un peu comme ça. C'est possible. Alors, je continue avec le petit Lenormand. Sur l'homme, ici, on a des nouvelles. On a les oiseaux, donc on a des nouvelles par rapport à un projet. C'est quelque chose qui n'est pas encore concrétisé, hein, c'est encore dans l'imaginaire, on va dire, mais on en a des nouvelles, donc peut-être que ça va pouvoir se concrétiser. Un amour naissant ici, hein, ou qui renaît, ou peut-être aussi une naissance dans votre vie familiale, un enfant. Mais ici, pour moi, c'est surtout un nouvel amour pour la majorité. Et ici, on nous parle de fécondité avec une personne loyale et fidèle. Donc, si c'est cette personne avec qui vous prenez un nouveau départ, eh bien, écoutez, il n'y a pas trop de soucis à se faire. En d'autres decks, on a le cadeau. Donc, cette personne aussi peut vous gâter, vous faire des cadeaux, vous faire des déclarations d'amour, ou c'est elle-même un cadeau pour vous. Hein. On continue avec le petit jeu de la voyante. Alors, Gémeaux. Oups. Alors ici, on va nous parler d'un homme blond. Si vous êtes une femme, ça peut être votre mari, votre fiancé, un ami ou quelqu'un de la famille. Collègue, effectivement aussi. Si vous êtes un homme, pareil, hein, c'est la même chose. Ami, protecteur, collègue, quelqu'un de votre famille.
Alors, on nous dit que, il y a peut-être des projets de mariage ou choses comme ça là, mais qui vont être ajournés. Peut-être une dispute entre 2 conjoints. Peut-être que cet homme a des soucis d'argent et que du coup un projet est reporté également. Hem, Peut-être aussi que cet homme se laisse séduire par quelqu'un d'autre ou alors c'est un rival dans une situation professionnelle ici, si ce n'est pas votre mari et cetera. Bon, dans tous les cas, on dirait qu'il y a un petit souci dans le projet à plusieurs parce que cet homme lui-même, pose problème. Directement ou indirectement, c'est pas forcément de sa faute, hein. OK, alors ensuite, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? Ouh! Alors, ici, on a eu, les inquiétudes, le chagrin, peut-être un chagrin d'amour, peut-être, un danger de rupture, hein, mais là, bon, ça parle surtout d'un nouveau départ, hein, donc c'est peut-être vous qui partez ou quelqu'un qui part pour un nouvel amour et ça vous cause un souci ou vous, vous avez peur, vous avez pas envie, peut-être de laisser l'autre personne, quelque chose comme ça. On a des inquiétudes peut-être pour une affaire en cours, bah, ce fameux projet-là. Heu, Ça peut être aussi une trahison, hein, ou une mésentente, peu importe. On a peut-être peur aussi, du résultat d'un procès ici. Alors ici, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Oui, on a, des nouvelles, ici les accusations, bah, c'est ça, c'est un homme, de qui il faut se méfier. On vous dit que cette personne est peut-être un rival, peut-être que cette personne a tenté de vous escroquer, peut-être que c'est un concurrent déloyal, peut-être que c'est un ex-mari qui pose problème dans un divorce. C'est quelqu'un qui, en tout cas, va vous faire une petite trahison. Ça pourrait être aussi dans le plan sentimental, hein, on nous dit que, ces accusations, ces mauvaises nouvelles apportent, des dépenses imprévues pour certains ou des déceptions. Ou alors ça peut être quelqu'un qui vient vous avertir d'une trahison. Ça peut être cette personne-là, loyale par rapport à vous. OK, allez, on va rajouter donc un petit bonus. Vous allez poser une question, si vous avez une question par rapport au temps, quelque chose qui vous tient à cœur, que vous voulez savoir quand ça arrive, eh bien, allez-y, posez votre question et je vais sélectionner 3 cartes ici. Donc voilà, 1, 2 et 3. Prenez un petit temps, mettez pause, choisissez votre carte et on va voir le résultat. Donc la numéro 1, on vous dit que ce sera un lundi. Donc un lundi. La numéro 2, on vous dit, alors ça peut être dans un jour ou une semaine. Et la numéro 3, 3 jours ou 3 semaines. Voilà les amis, allez, on termine avec une petite carte de l'oracle Les messages de ton corps. C'est un nouvel oracle que j'ai pris, j'y avais déjà les messages de ton âme, je les adore vraiment, ceux-là ils sont très jolis, très sympas. Allez, c'est parti. Gémeaux, semaine du 5 au 11. Quels sont les messages pour les Gémeaux ici? Attendez, là il y a eu 3 cartes, ça fait beaucoup. Une carte. 5 au 11, Gémeaux. Waouh! Alors, la voici. Qu'est-ce qu'on vous dit? Couronne. Place fièrement ta couronne sur le sommet de ton crâne et canalise pleinement les sagesses de l'univers via ton chakra coronal. Tu seras surprise de tes capacités intuitives innées. Ok, donc ici on vous propose d'ouvrir le chakra coronal. Voilà les amis, c'est tout ce que j'ai pour vous. J'espère que le tirage vous a plu. Si vous voulez approfondir dans une consultation privée, n'hésitez pas à me contacter. Vous avez mon mail, le lien de mon site internet dans le descriptif. Je fais aussi les formats questions-réponses par message. Sachez que c'est moins cher et si vous avez une seule question, du coup, c'est plus avantageux pour vous. Voilà les amis, je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à bientôt.